Bonjour cher Scorpion, bienvenue à ta lecture annuelle pour 2025. Voyons ce que l'année prochaine te réserve. Je vais travailler ici d'une part avec les cartes de sagesse pour les décisions de vie et d'autre part avec les cartes de tarot classiques. Je vais te donner ici un aperçu de la situation, un aperçu de l'année 2025 et ensuite je vais poursuivre ta lecture continuée avec l'aperçu mensuel détaillé et complet des différents mois pour l'année 2025 se fera dans ta suite. Pour chaque mois, là, je verrai alors si quelqu'un se manifeste dans les affaires de cœur pour l'année prochaine. Je regarderai aussi ce qui est caché l'un de l'autre, ce que les deux cachent. Et les secrets, je poserai des questions sur les secrets que vous avez l'un envers l'autre. Et je vais bien sûr aussi chaque fois que je vois de l'action l'année prochaine dans cet aperçu mensuel, chaque fois que je vois de l'action, je te donnerai aussi la date. Je te dirai à peu près quel jour cela se produira, ce que je prévois pour toi. D'accord, commençons la lecture. N'oublie pas, je suis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Tu peux me suivre partout là-bas. Tu trouveras le lien en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut, tu trouveras tous les liens vers mes comptes de réseaux sociaux. Et bien sûr aussi ici, si mon style te plaît, si tu dis oui, oui, c'est intéressant ce qu'elle dit, alors s'il te plaît, abonne-toi et active toutes les notifications. Ainsi, tu seras informé directement dès que je télécharge quelque chose de nouveau. D'accord? Voulez-vous voir, ça vous démange? Aussi de regarder, voyons ce que l'année 2025 apporte pour le Scorpion. Avec le prochain cas, je suis désolée. Voyons donc. Qu'est-ce qui attend vraiment le Scorpion en 2025? S'il vous plaît, dites-le moi, s'il vous plaît. Scorpion. Zach. Qu'est-ce qui attend le Scorpion en 2025? Alors, s'il vous plaît, cette carte, bien. Regardons un peu saut dans l'inconnu. 36. Oui? Saut dans l'inconnu. Tu vois ici ce morceau de terre qui flotte dans l'air. Oui, on prend et on vole un peu dans l'air, puis on saute. Regarde, ça ressemble à des pétales de rose, mais ce sont des petits cœurs. Tu vois ça? Il me semble que, comme si tu... Scorpion. Crée une nouvelle vie ailleurs et commence une nouvelle aventure. Ta base est complètement retirée ici, de la terre, pour ainsi dire. Il me semble que, comme si tu, donc, ceux d'entre vous qui sont actuellement, par exemple, dans une relation heureuse, je crois que tu es certainement... Prends la relation du cadre social existant et la transporte ailleurs, sera que toi et ton partenaire, tes partenaires, vous allez vous démarquer beaucoup plus. Vers l'extérieur, il n'y aura plus rien avec la famille et tout ça. Et aussi le groupe d'amis ou quelque chose de similaire. C'est comme si vous montiez tous les deux dans un ovni et alliez ailleurs pour créer votre propre vie. Créer votre propre atmosphère, votre propre vie, votre propre monde entre vous, où on ne peut plus entrer aussi facilement. Un éloignement positif, pour ainsi dire, si tout est dans une relation malheureuse, alors c'est clair. Adieu, au revoir. Oui, tu pars. Non, tu dis, je vais ici créer une nouvelle réalité pour moi. Ça, je ne veux plus l'avoir ici. Si tu es célibataire, alors ici, en 2025, si tu devais rencontrer quelqu'un, en 2025, Scorpion, bien que nous rencontrions tout le temps quelqu'un, c'est presque impossible de nos jours de ne rencontrer personne. Mais en 2025, nouveau contact, nouveau rendez-vous, le potentiel de t'emmener dans un monde complètement différent. Non, nous ne serons pas enlevés. Ne t'inquiète pas.
Malheur à celui qui enlève un scorpion. Qui enlève un scorpion, c'est de ta faute. Qui un scorpion, c'est de ta faute. Même la police dira que c'est de ta faute si tu enlèves un scorpion. Tu n'as pas besoin de te plaindre maintenant? Celui qui tombe lui-même ne pleure pas. Scorpio, c'est ainsi. Avec un si. De. Maintenant, du point de vue du ressenti, comment cela se sent? Ce fait d'être transporté dans un autre monde, c'est comme si tu faisais la connaissance de quelqu'un. Ce n'est qu'un exemple. Je ne dis pas maintenant ce qui t'attend. Ce n'est qu'un exemple. Disons que tu rencontres un Chinois l'année prochaine. Alors je te vois dans mon esprit tourner le dos à ta famille, à ta culture allemande et vivre pleinement à la chinoise, et ton allemand devient hésitant, tes proches, ta mère ne peuvent plus communiquer de la même manière. Comme avant, n'est-ce pas? Ne peuvent plus communiquer avec toi comme avant, désolé, ne peuvent plus parler et tu es parti et complètement immergé dans la culture chinoise, n'est-ce pas? Ta base s'envole vers un tout autre endroit. Complètement dans la culture chinoise, tu apprends le chinois, tu fêtes le nouvel an chinois au printemps et tu as accroché des dragons chez toi. Tu t'immerges complètement dans cette autre culture, tu abandonnes ton ancien ego et tu acquiers une nouvelle personnalité dans l'environnement de la nouvelle personne. En même temps, cela peut aussi se produire ici et il faut faire attention, je veux dire. Et je vous souhaite à tous de rencontrer de vrais Chinois. Puis cette culture passionnante, que vous puissiez l'accueillir avec plaisir, y plonger, cela ne peut jamais faire de mal. Ce qui peut par exemple être nuisible, c'est le scorpion. Si l'année prochaine tu rencontres quelqu'un qui ne te convient pas du tout, mais que tu t'immerges complètement dans son monde, et cela, peut alors, tu dois vraiment faire attention, peser le pour et le contre. Ce n'est pas toujours génial dans certaines sociétés. Oui, de l'extérieur, tout semble toujours beau, mais quand on est dedans, ce n'est pas si génial. Et si on ne peut pas revenir en arrière, oui, parce qu'on trouve les vrais amis, la vraie famille. Scorpion, tu étais arrogante avec nous. Oui, quand tu étais dans ce monde, nous ne voulons plus te voir. Ce n'est pas très agréable, donc il faut vraiment faire attention. Oui, tu sautes dedans, complètement dedans, c'est le fou que nous voyons ici. Oui, ce saut dans l'inconnu, désolé. Regarde un peu où tu sautes. Faites attention à cela, d'accord? Faites attention à cela. Et il faut toujours garder à l'esprit, je vais tirer d'autres cartes ici de toute façon, mais il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas de demi-mesure. Tu fais ici un saut à 100%, dans un nouveau monde, dans une nouvelle relation. Examine bien dans quoi tu sautes. Il n'y a pas de connards à 10%. Il y a soit des connards, soit pas de connards. Il n'y a pas de proxénète à 10%. Soit quelqu'un est proxénète, soit pas proxénète. Il faut faire attention, il n'y a pas d'alcoolique à 10%. Soit on est alcoolique. En conséquence, tu dois examiner très attentivement ton interlocuteur et voir à quoi tu as affaire, avec quelle matière tu as affaire. D'accord, Scorpion, je dis de telles choses parce que je parle de la vie ici. Il n'y a pas de dépendance à mi-temps aux drogues. Je suis accro à la cocaïne, mais seulement à temps partiel, seulement le vendredi. Non, tu es accro et il faut faire attention à ne pas se sacrifier pour de telles personnes. Pourquoi? Je le dis si intensément, Scorpion. Parce que tu es une personne très intense. Et, bien toi, quand tu te lances, la tête la première, alors tu te lances et tu es complètement dedans. Et justement, soyez prudent. Soyez prudent. Voyons voir. Qu'est-ce qui arrive l'année prochaine? Scorpion, s'il te plaît. C'est la somme transversale de 36, soit 9. Tu sais déjà de quoi tu vas te détacher, d'où tu veux partir. Tu le sais déjà. C'est le 9. Tu es au 9 des épées, 9 des bâtons. Et tu sais déjà ce que c'est, ce que tu veux laisser derrière toi. Tu le sais déjà. Je suis ici pour ce qui va t'arriver. Voyons voir. Ah, le filet! De quoi tu t'éloignes? Tu le sais déjà. Oui, c'est bien, c'est bien. Viens, Jörn, je l'ai. Tout va bien.
Ha, ha, ha. C'est mon travail. Étonne-toi plutôt si un jour tu ouvres une vidéo ici et que tu me vois devant la caméra avec des vidéos de danse du ventre où je fais de la danse du ventre, alors tu devras t'étonner si c'est écrit Balstéro et que je tire des cartes de tarot ici prédisant ton avenir. Oui, alors c'est aussi bien ainsi, il n'y a pas de quoi s'étonner. D'accord. Qu'est-ce que j'ai ici professionnellement avec toi? Professionnellement, j'ai ici avec l'empereur la carte de contrôle. Pour l'année 2025, le Scorpion déterminera assez bien à quel groupe tu appartiens vraiment. Ceux qui sont contrôlés ou ceux qui contrôlent, ceux-là même travaillant sous une autorité quelconque, ou alors ceux-là même étant cette autorité. Oui, mot-clé indépendance. Alors tu peux là, je te dis simplement ce que je vois ici, Scorpion. Tu dois te décider l'année prochaine. Soit tu réussis à te mettre à ton compte, soit tu oses te tenir sur tes propres pieds, créer ta propre entreprise et suivre ton propre chemin, où tu fais la paix avec le fait que tu es employé et que d'autres te contrôlent. Que des horaires te soient imposés, que des règles de travail te soient imposées, que tu ne puisses pas décider toi-même, que tu ne puisses pas partir en vacances quand tu le souhaites. Oui, tu dois sinon l'accepter. Parce qu'actuellement, je vois avec l'empereur que tu as un problème avec le fait d'être contrôlé, qu'on te dicte des choses, qu'on te fixe des règles, et que tu dois ici te conformer strictement aux règles. Et l'année 2025 te donnera certainement plus qu'assez d'opportunités pour te lancer à ton propre compte. Et la carte dit ici clairement que soit tu te mets absolument à ton compte l'année prochaine, soit tu ne te plains vraiment plus. Si tu n'as plus envie de prendre des vacances imposées, ou si tu dis je veux prendre des vacances quand je veux, alors tu dois soit trouver une entreprise qui offre cela, et il y en a très peu, par exemple, ou tu te mets à ton compte. Alors tu peux décider toi-même. Bien, oui, quand on est à son compte, je suis moi-même aussi à mon compte. Quand tu es à ton compte, c'est effectivement le cas que tu peux prendre des vacances quand tu veux. Seulement le problème est que tu ne peux jamais. Regarde la date de cette vidéo. Et il y en a qui regarderont la vidéo bien plus tard. Regarde quand je l'ai publiée. D'accord? Alors, tu dois, Scorpion, tu dois te demander l'année prochaine avec quoi puis-je vivre? Avec quoi ne puis-je plus vivre? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir travailler de manière autonome est si grave que je prendrais le risque de l'indépendance? Ou est-ce que je dis non, cette liberté ne vaut pas la peine de risquer mon salaire mensuel ici? Alors je reste là. Mais en tout cas, tu dois de toute façon faire la paix avec un chemin Scorpion. Oui, parce que c'est simplement comme ça. Si tu dis que tu ne te mets pas à ton compte, eh bien alors, tu dois travailler ainsi. D'accord. Qu'est-ce qui t'attend en amour en 2025? L'as de l'église ici, tu le vois aussi ici dans l'air, aussi ici dans l'air. D'accord. Ceux qui sont actuellement en couple, je vous vois ouvrir un chapitre. Oui, certains d'entre vous émigrent ou déménagent éventuellement, peut-être même à l'étranger ou dans une autre région, et avec l'as de l'Église ouvrent un nouveau chapitre pour vous deux, où vous êtes cette fois dans une autre sphère, plus dans l'environnement habituel. Non, c'est fini avec cette clique et la famille. Tout cela sera laissé derrière et vous créez tous les deux une nouvelle sphère entre vous avec l'as des coupes, je vois pour les célibataires parmi vous un nouveau contact avec quelqu'un. Et aussi votre volonté de plonger pleinement ici, et certainement avec l'as de l'Église, oui, dans un tout autre monde, dans une atmosphère absolument différente, commencer une nouvelle vie. D'accord, de l'Église. Ce sera certainement une personne que tu n'as normalement jamais fréquentée et peut-être même une personne que tu n'as jamais vraiment connue. Je n'ai jamais eu affaire à un médecin, dis-tu alors ici, et tu plonges pleinement dedans.
Toi, je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui gère des événements. Et c'est aussi une vie très passionnante où je ne connais pas cela. Et je suis une personne de bureau et ici, c'est un tout autre monde. C'est une personne d'un tout autre monde. Et là, tu voudras aussi plonger pleinement avec l'as de l'Église. Avec l'as de l'Église, je vois ici aussi que tu apprendras beaucoup spirituellement. Oui, tu découvriras aussi beaucoup de choses nouvelles à propos de toi-même. Je vois ici beaucoup d'acceptation de soi en rapport avec le corps. D'accord? Que tu comprennes ou réalises ici que c'est maintenant ton corps, c'est mon corps et c'est mon poids de bien-être et donc je dois l'accepter. C'est comme ça. Nous avons aussi ici, dans le domaine professionnel, cette même énergie ou l'idée d'accepter ce que l'on ne peut pas changer. Scorpion, je suis dans certains groupes de fitness sur Facebook et il y a vraiment des amis qui travaillent sur la forme du bassin et qui posent ensuite des questions dans le groupe. Ce sont des groupes de fitness où l'on se donne des conseils. Et il y a effectivement des gens qui veulent changer leur structure osseuse. Ce sont des gens tout à fait normaux qui disent « j'ai cette bosse sur le bassin, comment puis-je l'enlever ?» Les physiothérapeutes ou les entraîneurs de fitness doivent répondre « et c'est ta structure osseuse ». Et de la même manière, avec Asterkesh, tu diras « attends, c'est ma morphologie. Mes bras sont tout simplement longs, mes bras sont tout simplement courts. J'ai les cheveux bouclés, cheveux, arrête de les lisser constamment. Ou j'ai tout simplement des cheveux lisses, arrête de toujours essayer de les boucler à tout prix. Donc je te vois ici, avec Asterkesh, t'accepter, niche tel que tu es, Scorpion. Ce sont tout simplement mes jambes. Soit on vit avec, soit on lutte constamment contre. Quels sont les risques l'année prochaine, Scorpion, pour toi? J'ai ici le 6 de bâton. C'est intéressant que le mot tout à l'heure, euh, en fait, est sorti de moi, que j'ai craché le mot tout à l'heure. Ici, Scorpion. 6e bâton. Tu pourrais tendre vers l'arrogance et l'orgueil l'année prochaine. Tu dois vraiment comprendre ici que tu passes d'un monde à l'autre, de la culture européenne à la culture chinoise, de la culture de bureau à la culture de gestion d'événements. Et tu dois simplement comprendre que tu passes d'un monde à un autre monde. Tu ne passes pas d'un monde pire à un monde meilleur. Il y a ici des gens qui sont déjà dans ce monde et qui trouvent que ce monde précédent que tu as connu est bien meilleur. J'étais dans le monde de la gestion d'événements et ce n'est pas si génial. Et tu comprends, n'est-ce pas? Et maintenant, par exemple, le chinois, quand tu plonges dans une culture complètement différente, tu ne dois en aucun cas traiter ta famille et tes amis que tu avais jusqu'à présent comme si tu venais d'une culture supérieure. Oui, 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 oui. Vous célébrez le nouvel an le 31 décembre. Vous doublez, oui? Mon Dieu, quel imbécile! Les Chinois célèbrent à tel moment plus de sens. Qu'est-ce que vous êtes comme idiot? Célébrez bien, ne faites pas ça. Oh mon Dieu. Ces lettres, savez-vous à quel point le chinois est complexe? Qu'est-ce que c'est? L'allemand est une langue pour les nuls, quelque chose comme ça. Ah, papa. Scorpio, tu dois vraiment veiller à comprendre simplement que tu suis ton chemin, les autres suivent le leur et que cet autre monde n'est pas meilleur. Vous les ennuyeux, je suis là maintenant, je saute de concert en concert en ce moment. Ne fais pas cela. Avec tes collègues de bureau, cela peut certainement entraîner de l'arrogance de ta part. En même temps, j'ai aussi ici, eh bien ça va, main dans la main, le sexe des bâtons. Cela peut représenter un risque de jalousie l'année prochaine. Il y a une raison pour laquelle la jalousie est considérée comme un risque ici. Il est important, Scorpion, que si tu empruntes ce chemin, si tu dis là, je vais maintenant suivre ce chemin, alors tu dois suivre ce chemin
Ne te fie pas à l'opinion des autres, ne te fie pas aux autres conseils, c'est ton chemin et tu devrais aussi le parcourir seul. Je vois ici des jaloux comme facteur de risque et pas tout ce qui t'est alors donné comme conseil, montré comme chemin. Et penser pour ton bien, hein, pour ainsi dire. D'accord, sois vraiment sceptique. Reste terre à terre et sceptique. Quelles sont les chances pour toi l'année prochaine? Oui, 3. Le 3, des épées ici. Ah, toi. Ceci. Regarde, 9 des épées. Tu vois ici le 9. 9 des épées ici. 36. Somme des chiffres 9. Ici 9 des épées. Je pense que l'année prochaine, tu auras beaucoup de traumatismes d'enfance. Tu vas guérir. Des personnes que tu n'as jamais pu oublier, tu les oublieras l'année prochaine. Alors, ce quoi? Ah, c'est vrai, j'étais avec Hans à l'époque. C'est vrai, alors qu'aujourd'hui tu penses que tu ne peux pas l'oublier, l'année prochaine viendra le moment où tu diras: attends, j'ai oublié de compter Hans quand j'ai compté avec 3 des épées. Je vois que l'année prochaine tu apprendras à mieux gérer les incertitudes, les périodes incertaines, les incertitudes, même si, et les défis que la vie te présentera, tu seras capable de naviguer à travers ces moments avec plus de confiance et de sérénité. Tu devrais prendre quelque chose de risqué. Et le banquier, par exemple, te dit: «Et Scorpion, si tu investis là-dedans, bah, ça peut mal tourner, à très mal tourner, à très mal tourner». Alors tu seras certainement en 2025 probablement mieux capable de percevoir cela, sans te laisser peut-être toucher émotionnellement, sans passer une nuit blanche à passer. Donc, l'année prochaine, tu réussiras très bien à te détacher de tes peurs. Ne souffre plus lorsque des peurs ou des incertitudes surgissent en toi, avec l'épée. J'ai l'impression qu'en 2025, un grand mystère familial sera certainement également résolu. Il y a quelque chose de stupide qui s'est toujours passé dans la famille, qui se passe encore et se passe sans raison. Peut-être, en fait, s'agit-il vraiment du fait que ta mère, la plus jeune des épées, a négligé cela toute sa vie. C'est bête, c'est nul, ça dérange tout le monde, mais ça a toujours été comme ça et il n'y a jamais eu de raison pour cela. Et en 2025, tout le monde apprend, y compris la mère, elle ne comprend pas non plus pourquoi elle fait cela, elle le fait simplement, mais en 2025, il y a des éclaircissements sur ce qui se passait exactement. Pourquoi ta mère s'est comportée ainsi tout ce temps? Peut-être s'agit-il aussi du fait que ta fille est évidemment trompée par son mari tout le temps. Et tous deux s'y sont accommodés. Et tout cela. Et en 2025, bam, secret de famille. Il s'avère que ta fille a fait autre chose. Donc, ce sera exactement en 2025 la grande cause de quelque chose de vraiment stupide, ancré dans la famille, sera évidemment révélée, de sorte que tu pourras te dire: ah, c'est pour ça que la situation est si bête. Ah, c'est pour ça que ça se passe comme ça chez nous. Donc, tu comprends. Il peut aussi, par exemple, se passer que, ce que je vois concrètement ici, c'est qu'un membre de la famille souffre de problèmes de drogue depuis sa jeunesse, ce qui est aussi très révélateur. Il souffre, par exemple, de problèmes de drogue depuis sa jeunesse et il n'arrive pas à s'en sortir. Et tout ça, et ensuite après, lors d'une conversation normale, la mère commence soudainement à raconter comment ton frère, déjà à 8, 9 ans, a reçu de puissants analgésiques à cause de cette blessure en faisant du skateboard. Et c'est ainsi que tout cela a commencé. Donc, il y a, il y a ici, en 2025, pour ainsi dire, la grande résolution d'un grand problème qui est présent dans la famille. Je vais maintenant continuer ta lecture, Scorpion. Je vais ici, d'une part, examiner ce qui t'attend mois par mois en 2025.
Je vais aussi, chaque mois, si quelque chose se passe, si je vois qu'il y a un message, une conversation ou autre chose, te donner une date. Je te dirai alors exactement quel jour cela se produira. Et ensuite, je vais ici, en ce qui concerne ton vis-à-vis, cela se manifestera aussi, et bien cela se manifestera encore. Les aperçus mensuels montrent en détail ce qui se passe exactement. Ceci est l'aperçu. Je vais voir ce que tu caches vis-à-vis et ton vis-à-vis te cache. Le lien pour la suite Scorpion, tu le trouveras d'une part ici dans l'image, au cas où tu ne le verrais pas ici. Tu trouveras également le lien dans la boîte d'information. Pour accéder à la boîte d'information, il te suffit de taper sur le titre de cette vidéo. Tape simplement sur le titre et cela s'ouvrira. Sinon, tu peux aussi simplement aller aux commentaires. Aux commentaires de cette vidéo, là, tu trouveras dans le commentaire le plus haut, je l'ai épinglé pour qu'il reste en haut. Tu trouveras dans le commentaire le plus haut le lien pour la suite. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je souhaite tout. Prenez soin de vous. Au revoir.